Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette suite du cours sur les fonctions dérivées. Alors avant ce cours, dans la vidéo précédente, on avait parlé du fait que quand on voulait obtenir la pente d'une courbe à n'importe quel point, on n'avait pas besoin de venir tracer des tangentes en fait. Il suffisait qu'on récupère l'expression de la fonction dérivée. Une fois qu'on a l'expression de la fonction dérivée, on peut calculer la pente à n'importe quel point de la courbe, juste grâce à cette expression. C'est comme si on pouvait venir instantanément tracer une tangente sur la courbe à n'importe quel point et obtenir sa pente. Si on récupère l'expression de la fonction dérivée, on est bon, on peut faire ça. Et en fait, on avait vu aussi que le signe de cette dérivée, quand la dérivée est négative, la fonction elle-même était décroissante. Et quand la dérivée était positive, la fonction était croissante. Ce qui est logique, hein, on s'en souvient. La dérivée, c'est la pente. Du coup, quand la pente est négative, ça veut dire que la fonction est en train de descendre, elle descend, la pente est négative, toujours négative. Et là, la pente n'est plus négative, elle est nulle. Et elle redevient positive, la pente est positive, donc là, la fonction est en train de remonter. C'est logique. Donc, mais maintenant, on va voir, au lieu d'essayer de deviner l'expression de la dérivée par rapport à un tableau de variation comme ça, on va voir qu'il existe des règles, en fait, pour faire ça. Donc allons-y, commençons. Comment dériver une fonction? Alors je vais zoomer un petit peu. Lorsqu'on dispose de l'expression algébrique d'une fonction, donc une expression algébrique, c'est juste une expression avec un x dedans, c'est tout. Donc quand on a l'expression algébrique d'une fonction, pas encore la dérivée, mais c'est juste celle de la fonction, parce qu'au final, la plupart des fonctions que vous avez, c'est f de x égale quelque chose. Il existe des règles de transformation pour passer de la fonction à la fonction dérivée. Très bien. Alors on va voir ensemble ces règles de transformation. Avant, juste petite mention, ceci n'est valable que sur les fonctions dérivables sur les intervalles qu'on considère, ce qui est le cas de quasiment toutes les fonctions que vous rencontrerez au lycée. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va considérer que toutes les fonctions que nous on rencontre sont dérivables. Peut-être que quand on se verra en classe, je vous montrerai des fonctions qui ne sont pas toujours dérivables. Alors, on va voir ensemble plusieurs règles de transformation qui s'appliquent à l'expression de la fonction. Et vous allez voir comment est-ce qu'on passe de la fonction à la fonction dérivée. Alors, la première règle qu'on appelle la règle des puissances détrônées. Alors, c'est pas du tout le nom officiel, vraiment pas. C'est juste moi qui l'ai appelé comme ça, pour essayer de la rendre un peu plus visuelle. Donc, quand une fonction correspond à une puissance, quand un x est puissance quelque chose, x puissance 2, x puissance 3, x puissance 3, 4, la dérivation, entre guillemets, fait tomber la puissance devant le x et laisse sa petite sœur pour le remplacer. Je vais rajouter entre parenthèses quand même la puissance moins 1. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Allons-y pour f de x. Oups là, excuse-moi, voilà, f de x égale x puissance 5. On va prendre cette fonction-là et on va la dériver. Donc on la dérive. Pour l'instant, on n'a toujours que le x5. Qu'est-ce qu'on fait avec cette puissance-là? On dit qu'on la fait tomber devant le x, donc on la prend, je la prends et je la fais tomber devant le x. Et on dit qu'on laisse la puissance d'en dessous en puissance. Comme on avait 5, et ben on laisse 4 en haut. On fait 5 moins 1, on laisse le 4. C'est la petite sœur du 5 si vous voulez. Et comme le 5 est tombé devant, en fait, 5 devant le x, c'est quoi en fait? C'est 5 fois. Donc la fonction f de x égale x puissance 5, sa dérivée, c'est f' de x égale 5 fois x puissance 4. Voilà, réécrire un petit peu. Ok. On dézoome un petit peu. Maintenant, on va passer à f de x égale x puissance 4. Alors, dérivons ceci. Excusez-moi, c'est peut-être un peu difficile à suivre avec les mouvements. Donc, le 4, on le prend et on le fait tomber devant. Qu'est-ce qui va rester une fois qu'on a fait tomber le 4? Il va rester 3. Donc voilà. Là, quand la fonction est f de x égale x puissance 4,
f' de x, la fonction dérivée qui correspond, c'est 4x puissance 3. On continue. Quand la fonction est f de x égale x puissance 3, si on dérive cette fonction, on prend le 3, on repart de cette expression-là, hein. On prend le 3 et on le fait tomber devant. Fait tomber devant, et qu'est-ce qui va rester en dessous? Il va rester le 2. Donc la fonction dérivée de x puissance 3, c'est 3x puissance 2, donc 3x au carré. Voilà. On continue. Si la fonction est f de x au carré, on prend x au carré et on prend le 2 et on le fait tomber devant. Et qu'est-ce qui va rester sous le 2? Il va rester 1. Et c'est là où il faut comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire x puissance 1? X puissance 1, ça veut juste dire x. Qu'en fait, quand on a un puissance 1, c'est pas la peine de le mettre, on peut l'enlever. C'est comme dire que 5, c'est 5 fois 1. Bah oui, le fois 1, il est inutile. Et bien le puissance 1, c'est pareil, il ne change rien. Donc en fait, ça devient 2x. X au carré, sa fonction dérivée, c'est 2x. Voilà. On peut écrire x puissance 1, mais il faut comprendre que x puissance 1, c'est la même chose que x, en fait. On continue avec f de x égale x. Eh bien, dérivons ça. On se rappelle que x, ça veut dire x puissance 1. Donc, c'est pas la peine de le marquer, mais c'est bien de s'en rappeler parce que ça veut dire que comment on fait pour dériver ça? Eh ben, on prend le 1 et on le fait tomber devant. Et qu'est-ce qui va rester sous 1? Eh ben, il va rester 0, parce qu'on fait moins 1. Donc on a x puissance 1 fois x puissance 0. Donc forcément, le 1, il n'a pas besoin d'être là. Donc x, c'est en fait, ça dérive, quand on le dérive, ça devient x puissance 0. Et en fait, x puissance 0, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est juste 1. Ça, il faut le comprendre. Ça, il faudrait que vous arriviez à le saisir, que c'est ces deux choses-là, en fait. X puissance 1, c'est x. X puissance 0, c'est 1. Si vous n'arrivez pas à le comprendre vraiment intuitivement, essayez au moins de l'apprendre par cœur. Que quand vous voyez x puissance 1, vous pouvez enlever le 1 en puissance, c'est pas grave, c'est juste x. Quand vous voyez un 0 en puissance, ça veut dire que le nombre qu'il y a là, quel que soit le nombre, ça devient 1 en fait. Ok, donc récapitulons. X puissance 5, le 5 tombe devant et reste 4 en puissance, donc ça fait 5x puissance 4. X puissance 4, le 4 tombe devant, ça fait 4x puissance 3. Quand la fonction c'est x au cube, x puissance 3, le 3 tombe devant, il reste le 2, ça fait 3x au carré. Quand c'est x au carré, le 2 tombe devant, il reste 1, ça fait 2x puissance 1, c'est-à-dire en fait 2x. Quand la fonction c'est juste x, eh bien le x c'est x puissance 1, donc le 1 tombe devant, il reste 0, donc ça fait 1x puissance 0, et donc en fait x puissance 0 c'est 1, et on se retrouve à faire 1 fois 1. Donc forcément il reste 1. Voilà, ça c'est des règles. Si vous essayez de tracer la fonction par exemple f de x égale x puissance 4, si vous essayez de la tracer, et que vous vous demandez par exemple en 2, au point de la courbe d'abscisse 2, quelle est la pente de cette courbe-là? Eh bien, la pente de la courbe au point d'abscisse 2, ce sera 4 fois 2 puissance 3. 2 puissance 3, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 4 fois 8, ça fait 24. Donc ça veut dire que, pour cette courbe-là, si on se met sur la courbe au point d'abscisse 2, la tangente à cet endroit-là, si on avance de 1 carreau, elle montera de 24 carreaux. Donc c'est très pentu, c'est normal, c'est une puissance, donc ça monte très vite. Mais ça, cette règle de transformation, elle permet de récupérer la pente à cette courbe-là à n'importe quel endroit de la courbe. Et je ne vais pas vous expliquer d'où vient cette règle.
Il y a des démonstrations, mais elles ne sont pas au programme. S'il y en a qui sont intéressés par ça, vous pouvez m'envoyer un message. J'essaierai de vous faire une explication. Alors, on avance. Ça, c'est la règle. Donc, je vous ai dit, j'ai appelé ça la règle des puissances détrônées. Parce que vous voyez cette idée, la puissance, elle est détrônée, elle tombe de son trône en haut, là, et elle laisse en haut une puissance inférieure, elle-même moins 1. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle. Un peu plus simple. La règle de la constante condamnée. Quand une fonction est constante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de x dans son expression, sa dérivée est forcément égale à 0. Allons-y. Si la fonction est égale à 8, c'est-à-dire quel que soit le x que vous donnez à la fonction, quel que soit le nombre que vous lui donnez, son image, ce sera forcément 8. Alors à quoi ça ressemble au niveau graphique, ça à une droite horizontale d'ordonnée 8, hein, forcément. Et donc logiquement, c'est quoi la pente d'une droite horizontale? Eh ben c'est toujours 0. La fonction dérivée d'une fonction qui est juste 8, c'est 0. Pareil pour, si la fonction c'est, quel que soit le nombre, son image c'est 3,4, vous voyez qu'il n'y a pas de x là-dedans, et ben l'image de cette fonction c'est forcément aussi, c'est forcément 0. La dérivée de, pardon, je sais pas ce que j'ai dit, la dérivée de cette fonction c'est 0. Et vous avez à peu près compris le principe maintenant. Quelle que soit l'expression de la fonction, si elle ne contient pas de x, et bien sa dérivée, c'est forcément 0. C'est logique. Parce que ça veut dire que toutes ces fonctions-là, à quoi elles ressemblent les courbes de ces fonctions-là? Elles ressemblent à des droites horizontales, vu qu'il n'y a pas de x. Donc l'image de n'importe quel nombre, ce sera toujours moins 7, par exemple, si on choisit celle-là. Donc la dérivée, c'est forcément 0. La tangente aux courbes de ces fonctions-là, eh ben, elles sont forcément toujours nulles. Donc quand vous avez juste une fonction constante à dériver, c'est très simple, c'est 0. Ensuite, la règle du coefficient. Alors, la règle du coefficient, quand un nombre est devant le x, il reste devant, et il subit la multiplication avec la puissance qui tombe. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On va zoomer un petit peu encore. Si vous avez une fonction dont l'expression est 2x puissance 5, et que vous voulez obtenir sa fonction dérivée, eh bien vous faites comme avant, le 5, il tombe devant, en laissant un 4, et vous avez un 5 fois 2, fois x puissance 4. Et donc le 5 fois 2, il devient 10, et on se retrouve en fait avec donc 2 fois 5 x puissance 4, c'est-à-dire 10 fois x puissance 4. Le 5 est tombé devant. Alors, là, ça dépend comment vous voyez les choses. Soit le 5 il tombe entre le 2 et le x, soit il vient tomber devant. Mais ça change rien. Que ce soit 2 fois 5 ou 5 fois 2, c'est pareil. Donc allons-y. On continue. 6 x puissance 4. Alors on réécrit l'expression, et pour dériver, on prend le 4, et on le fait tomber devant. Et donc on va avoir 4 fois 6 ici, et qu'est-ce qui restait une fois que j'ai fait tomber le 4? Et bien il restait 3. 4 fois 6, ça fait 24. Donc on aura 24 x puissance 3. Donc 6 fois 4 fois x puissance 3, ça fait 24 x au cube. On continue. Alors, s'il y a un signe moins, c'est vraiment pas grave. Alors, on prend le 3 et on le fait tomber devant. Alors, on va peut-être pas le faire tomber devant, on va le faire tomber entre les deux. Hop. Comme ça. Voilà. C'est moins 7 fois 3 fois x puissance 2. Puisque c'est quand on a fait tomber le 3, il restait 2 en haut. Qu'est-ce que ça fait moins 7 fois 3? 7 fois 3, ça fait 21. Ça fait donc moins 21, parce qu'il y a le moins dedans. Donc moins 21 x au cube. Donc moins 7 fois 3x au carré, ça fait 21x au carré. On continue.
si la fonction c'est 10x au carré. Alors, on va prendre le 2 et on va le faire tomber. On le fait tomber devant le x, là, tac. Et donc on a 10 fois 2 fois x puissance 1. 10 fois 2 ça fait 20. Donc on peut peut-être réécrire ça. Ça fait donc hop, 20. 20 x puissance 1. Et on se souvient que x puissance 1, bah, c'est comme x en fait. Donc ça devient 20x. Parce que le 2 il tombe devant, ça fait 20. Et il laisse un 1, donc en fait 1, x puissance 1 c'est juste x. Donc tout ce qui est en x carré, quand on le dérive, ça devient forcément du x. Tout court. Donc voilà, on peut réécrire comme ça. 10 fois 2x égale 20x. Allons-y, on continue. Alors ça, c'est très simple à dériver en fait, vous allez voir. Je vais peut-être vous embrouiller avec la méthode, mais vous allez voir, c'est tout simple en fait. Alors, le 1 tombe devant. Donc on le fait tomber. On prend le 1, on le fait tomber. Qu'est-ce qu'il laisse? Le 1, bah, il laisse 0. Donc on a 4 fois 1 fois x puissance 0. Donc 4 fois 1 fois x puissance 0, donc 4 fois 1, ça fait 4. Donc ça fait juste 4x puissance 0. Et x puissance 0, on se souvient de ce que ça représente comme nombre. Ça fait juste 1. Donc on a ça en fait. On a 4 fois 1, c'est-à-dire 4. Donc en fait, tout simplement, quand vous avez une fonction qui est quelque chose fois x, si vous le dérivez, bah vous gardez ce qu'il y a devant le x, c'est tout. Il suffit d'enlever le x. C'est tout simple. Si ça avait été f de x égale 17x, bah la dérivée ça aurait été 17. Point. Voilà, faut pas être perturbé par ça. Hein. Alors, les deux derniers exemples, c'est dans ce dernier exemple. Hop. Ce dernier exemple est particulièrement important. Quand une fonction est quelque chose fois x, sa dérivée est le quelque chose. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Si f de x égale 8x, sa dérivée c'est 8. Si la fonction... Ah oui, et puis, si la fonction c'est juste x, eh ben on peut réécrire juste x comme étant 1 fois x, donc sa dérivée c'est juste 1. Voilà. Allez, dernière règle. La règle de la somme. Quand on dérive la somme de plusieurs expressions, en fait on dérive les membres de la somme un par un, indépendamment. C'est plutôt agréable comme règle. Hop. Allons-y. Tac. Donc, on prend la fonction x puissance 5 plus x puissance 3 et on veut dériver ça. Eh bien, on dérive d'abord x puissance 5, donc on prend le 5, chloup, on le fait tomber devant, il laisse le 4. On prend le x puissance 3, on le dérive, on prend le 3, chloup, on le fait tomber devant et il reste 2. Et ben voilà, on a dérivé la fonction. X puissance 5 plus x puissance 3, quand on le dérive, ça donne 5x puissance 4 plus 3x au carré. C'est tout. On continue, c'est exactement le même principe pour x puissance 4 plus x au carré. Hop. On prend le 4, on le fait tomber devant, ça va nous donner... Qu'est-ce qui va rester à la place du 4? Bah, il va rester 3. Donc on a 4x puissance 3. On prend le 2, on le fait tomber devant le x, il va rester quoi en puissance du x? Bah, il va rester 1. Donc ça va juste nous donner... On a dit que x puissance 1 c'est comme x. Donc on a 4x puissance 3 plus 2x. Voilà pour la fonction dérivée. Et on continue. « 5x au cube plus 7x. » Donc, le 3, il va tomber devant. On va se retrouver avec du 3 fois 5, là. Et avec le 2 qui reste. Donc, on aura 3 fois 5, ça va nous donner 15. Et le 1 qu'il y avait là, donc 7x, en fait, c'était 7x puissance 1. Mais ouais, on va même pas s'embêter avec toutes ces histoires de x puissance 1 et tout. On se rappelle, quand c'est quelque chose fois x, on garde juste ce qu'il y a devant le x. Donc en fait,
Tout ce bazar là, ça va nous donner juste 7. Donc 5x3, quand on le dérive, ça devient 15x au carré. Et 7x, ça devient juste 7. Point. On continue. 10x au carré moins 9. Alors allons-y, dérivons ça. Le 2, il tombe. Ça va faire 2 fois 10. Donc 2 fois 10, ça va nous faire 20. 20x puissance 1. Bon bah, et puissance 1, le 1, on s'en fiche, hein, c'est comme x. Moins 9. Alors 9, comment on le dérive 9? Eh ben, c'est une constante. Ça ne contient pas de x, 9. Donc en fait, ça devient hop, 0. Et forcément, 20x moins 0, eh ben, ça fait 20x. On avance. 6x au carré moins 4x plus 5. Donc on se souvient, on dérive tout simplement les termes un par un. On ne se fatigue pas, on s'énerve pas, on y va tranquillement. 6x au carré, on dérive ça. Le 2 tombe devant. Donc 2 fois 6, ça va nous faire hop, 12. Donc 12x puissance 1. Donc 12x puissance 1, on n'a pas besoin du 1. Hop. Ensuite 4x, donc moins 4x. Encore une fois, on va pas s'embêter à faire tomber le 1. Maintenant, vous avez compris que 4x, quand on le dérive, on garde juste 4. Donc ça va donner juste moins 4. Voilà. 12x moins 4. Et le plus 5, qu'est-ce qui arrive quand on le dérive? Eh ben, on a vu ensemble, hein, il n'y a pas de x. C'est pas 5x, c'est pas 5x quelque chose, donc ça devient juste 0. Donc on a 12x moins 4 plus 0, qui est la fonction dérivée de cette fonction-là. Et le plus 0, bah, on s'en fiche aussi. Hein. Donc cette fonction-là, ça devient 12x moins 4. Hop. Voilà, c'est résumé ici. Et là, dernier exemple sur ça. Moins 7x carré plus x moins 0,4. Le 2 tombe devant, ou entre le moins 7 et le x si vous préférez. Mais bien sûr, 2 fois moins 7, ça va faire moins 14. Hop. On a donc moins 14 x puissance 1. On n'oublie pas hein, que la puissance, quand elle tombe, elle laisse derrière elle sa petite sœur ou le rang inférieur. X puissance 1, bah, c'est juste x. Ensuite, on a plus x. Comment est-ce qu'on dérive plus x? Bah, on se rappelle que juste quand on a un x tout seul, c'est comme si on avait un x. Et comme c'est juste quelque chose fois x, quand on le dérive, on n'a plus que 1. Et le moins 0,4, forcément, quand on le dérive, ça fait 0. Donc on n'a même pas besoin de l'écrire en fait. Et on a moins 14x plus 1. Voilà, c'est résumé là. Alors, si vous avez peut-être remarqué quelque chose, à chaque fois que les fonctions sont une fonction du second degré, c'est-à-dire une fonction où le degré le plus haut sur le x, c'est du x carré. À chaque fois qu'on dérive ce genre de fonction, on retombe directement, tout le temps, sur une fonction affine. C'est-à-dire une fonction qui est quelque chose fois x plus autre chose, ou moins autre chose. Enfin, on a un nombre devant le x, et un autre nombre à côté. Bah, cet autre nombre, là, c'est 0. Mais globalement, c'est le schéma qui tombe dedans. Donc c'est systématique, quand on a une fonction dont le plus haut degré c'est du degré 2, donc c'est du x carré, et bah ça fait une fonction affine. Voilà. Alors pour terminer ce cours, on va faire plusieurs exemples. On a, hop, voilà la fonction 3x puissance 5 plus 7x carré. Je vous invite à poser la vidéo et sans trop tricher en regardant à travers là, essayez de dériver ça. Allez-y. Ok, donc voilà, vous êtes de retour, vous avez essayé, donc le 5 va tomber devant, et le 2 va tomber devant aussi, donc on va se retrouver avec 3 fois 5x4, parce que le x5 ça devient 5x4, et le x carré ça devient 2x1, donc on a ça, 3 fois 5, 15, 7 fois 2, 14, et le x puissance 1, on se rappelle que c'est juste x, donc ça fait 15x puissance 4 plus 14x. Nouvel exemple. Pareil, essayez de dériver ça. Faites pause et essayez de dériver ça sans tricher là.
Ok, vous êtes de retour, vous avez fait ça sérieusement. Le 3 va tomber devant, donc on va avoir 0,4 fois 3x. Oula, petite erreur dans le cours. Hop. 3x au carré, bien sûr, puisque le 3, ce qui reste en puissance, c'est un 2, c'est logique. Et le moins 14x, bah, on garde que ce qu'il y a devant le x, parce que c'est juste du x. Et ça donne quoi? 0,4 fois 3, ça fait 1,2x au carré, excusez-moi. Pas que j'oublie de corriger ça dans les autres versions du cours. Ça fait 1,2x au carré moins 14. Encore un autre exemple. 5x au carré plus 3x moins 9. Encore pareil, faites pause. A tout de suite. Ok, vous êtes de retour. f' de x égale 5 fois 2x puissance 1, parce que le 2 est tombé, donc ça fait 5 fois 2x puissance 1. On garde juste le 3 devant le x, et le moins 9, il devient 0. Donc ça fait quoi? 5 fois 2, ça fait 10. X puissance 1, bah, c'est juste x. Ça fait 10x plus 3. Ensuite, moins 9x carré moins x plus 1,8. Quand on dérive ça, alors du coup faites pause, faites pause et puis faites-le. Allez-y. Voilà. Donc normalement vous avez trouvé que le 2 il tombait devant, donc ça faisait moins 9 fois 2x puissance 1. Que le moins x, en fait c'était moins 1x, donc il restait juste moins 1. Et le plus 1,8, bah, c'était plus 0. Et ça fait combien moins 9 fois 2, x puissance 1, ça fait moins 18x, moins 1. Voilà, alors, ça, dériver des fonctions, c'est quelque chose que vous allez beaucoup faire jusqu'au bac. Il faut s'habituer à ces règles-là, ces différentes règles, règle du coefficient, règle de la somme, règle de la constante qu'on a. Apprenez pas ces noms par cœur, hein. Apprenez pas les noms des règles par cœur. Ce qui est important à connaître et à savoir faire, c'est comment marchent ces règles-là. Retenez cette idée que la puissance, elle tombe devant en laissant derrière elle la puissance moins 1. Et que quand il y a des coefficients, et bien les coefficients ils restent devant et ils se multiplient avec. Très important, rappelez-vous que x puissance 1 c'est x et que x puissance 0 c'est 1. Ou alors retenez tout simplement que quand on dérive x, ça devient 1. Quand on dérive quand on dérive 8x, ça devient 8. Quand on dérive etc. 4x, ça devient 4. On garde le nombre qu'il y a devant le x. Essayez de refaire toutes ces dérivations de fonctions. Faites pause sur les vidéos à chaque fois et puis essayez de la refaire pour voir si vous avez compris. Évitez de tricher. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. À bientôt!